Bonjour, voici les explications pour la section 3.1. On a vu que l'équation ici, c'était la forme canonique d'une parabole. On dit y égale à a, x moins p au carré plus q. Le sommet était désigné par les lettres p et q. Donc, c'est x, y, mais dans l'équation, c'est représenté par p et q. Et l'axe de symétrie, c'est la droite qui coupe la parabole en deux parties égales, qui passe par le sommet. Et son équation, c'est x égale p, qui est la valeur x du sommet. Pour l'exemple 1, on a y égale à 2, x plus 1 au carré moins 3. Alors, le a, qui est devant la parenthèse, est égal à 2. Le p, j'ai indiqué que c'est moins 1. Pourquoi c'est moins 1? Parce que si vous regardez ici, l'équation, c'est x moins p. Mais là, j'ai plus 1 ici. Ça veut dire que si je fais mon équation, c'est comme si j'avais eu x moins, puis le p, il faut que p soit moins 1 pour que ça devienne un plus ici. Alors, c'est pour ça que j'ai indiqué moins 1 pour p. Donc, si vous avez dans l'équation un plus, ça veut dire que vous devez prendre le contraire, le signe contraire. Petit truc, là, c'est toujours prendre le signe contraire. Alors, si ça avait été x moins 1, p aurait été positif. Donc, vous prenez toujours le signe inverse. Tandis que q, ça ne change rien. C'est q est égal, oups, j'ai oublié, je me suis trompée, ça devrait être moins 3 ici. Alors, q égale à moins 3. Avec ces informations-là, vous êtes capable de tracer un graphique sommaire, parce que le sommet, c'est PQ. Alors, si P, c'est moins 1, Q est moins 3. Donc, ça, c'est votre sommet. Puis, l'axe de symétrie, c'est toujours la valeur P du sommet, donc x égale à moins 1. En sachant ça, je peux tracer mon graphique. Donc là, il n'est pas bien parce que ça devrait être moins 1, moins 1, 2 et moins 3 ici. Alors, mon graphique devrait partir d'ici. Puis, pourquoi je l'ai placé ici vers le haut? C'est à cause de A. Parce que si A est positif, donc si A est plus grand que 0, ma parabole va vers le haut. Tandis que si elle avait été négative, donc plus petit que 0, la parabole aurait été vers le bas. Alors, dans ce cas ici, vous pouvez tracer votre graphique juste sommairement, comme ceci. Ça va vous donner une idée à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est votre graphique. Alors, celui-là, il n'est pas bon. Ensuite, si on vous demande c'est quoi le domaine, bien, le domaine ne changera pas. C'est toujours x éléments de R. Mais pour l'image, c'est les valeurs que y peut prendre. Alors, si vous regardez votre graphique, ici, y, il part de moins 3. Donc, puis mon graphique va vers le haut. Alors, je n'aurai aucune valeur sous moins 3, plus petite que ça. Donc, y n'a pas le choix d'être plus grand ou égal à moins 3. Puis, pour savoir c'est quoi la direction de l'ouverture, il faut regarder le A. Comme j'ai mentionné tantôt, le A est 2, il est plus grand ou égal à 0, ce qui veut dire que la parabole va vers le haut. Alors, ça, c'est pour l'exemple 1. C'est toute l'information que vous pouvez trouver juste en regardant l'équation canonique ici. Puis toutes les explications en passant sont sur les feuilles que j'avais distribuées la semaine passée. L'exemple 2. Détermine une fonction quadratique sous la forme canonique à partir de son graphique. OK. Alors, si vous avez ce graphique ici, ça c'est dans les exemples dans votre livre. Si vous avez ce graphique ici, il y a plusieurs choses qu'on peut trouver juste en regardant ça. Donc, ce qu'on veut, nous autres, on veut écrire l'équation sous la forme canonique, qui est ça. Alors, juste en regardant, je peux trouver mon sommet. Le sommet, c'est le point ici, le point tournant. Alors, si c'est la variable, la coordonnée x, c'est 5. Alors, 5. Et la coordonnée y est moins 4. Donc, ça veut dire que ça, c'est P et ça, c'est Q. Pour le A, ça, je dois le trouver. Alors, ici, pour écrire l'équation, vous devez trouver c'est quoi le A, le P et le Q. P et Q, je les ai déjà. Alors, c'est le sommet. Pour A,
vous allez utiliser un autre point dans votre graphique, n'importe quel, qui est déjà donné ou que vous pouvez trouver facilement, là. Un point qui est des nombres entiers. Donc, si je prends ce point ici, qui est 2 moins 1, donc je l'ai ici. Ça, c'est x et y. Alors, je vais remplacer ces données ici dans mon équation avec ce que j'ai. Alors, y, c'est moins 1. Donc, j'ai moins 1 égale a, je ne le connais pas encore, je le cherche. X, je l'ai pris ici dans ce point-là, donc je vais prendre 2 moins P est 5, donc je vais écrire 5 au carré, et Q, c'est moins 4. Alors, j'écris moins 4. Une fois que ça, c'est fait, il me reste seulement la variable A à trouver. Donc, je vais isoler cette variable. Alors, ça, c'est A fois cette parenthèse. Donc, je ne vais pas toucher à ça tout de suite. Ce que je vais faire, je vais prendre moins 4. Je vais l'envoyer de l'autre côté. Alors, je vais faire plus 4 ici, ce qui veut dire que je vais faire plus 4 là, de l'autre côté. Alors, ça fait 0. J'ai 4 moins 1 qui fait 3, égale, j'ai A. Puis là, dans la parenthèse, je peux faire ma soustraction. J'ai 2 moins 5 qui donne moins 3. Je vais placer ça au carré. Maintenant, avant de pouvoir envoyer ça de l'autre côté, je vais simplifier ceci en premier. Donc, moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3. Ce qui veut dire 9. Et je vais placer mon A de ce côté. Ça ne change rien qu'il soit en avant du 9 ou après le 9. Mais, excusez. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je divise par 9 de chaque côté. Ça, c'est parti. Alors, j'ai A qui est égal à, je vais diviser par 3 en haut et en bas pour simplifier ma fraction, qui me donne 1 sur 3. Donc, j'ai A égale 1 sur 3. Et j'avais au départ P qui était égal à 5, Q qui était égal à moins 4, ce qui va me donner... Donc, j'ai trouvé A, P et Q. Je peux écrire mon équation. Parce que dans une équation, vous allez toujours avoir Y comme variable. Puis l'autre est X. Puis les autres lettres, ça doit être des constantes. Alors, le A, au lieu d'avoir A, je vais écrire 1 sur 3. Parenthèse X, moins P qui est 5 au carré et moins 4 pour Q. Alors ça, c'est votre équation de forme canonique. Puis c'est comme ça que, à partir du graphique, on a pu trouver exactement l'équation de cette parabole-là. OK? Et dernier exemple. Excusez. Déterminer le nombre d'abscisses à l'origine à partir de A et de Q. C'est qui est écrit... Oui. Encore une fois, c'est l'exemple 3 dans votre livre. Alors, premièrement, les abscisses, c'est l'endroit où la parabole coupe l'axe X. Excusez ma feuille. OK, où est-ce que ça coupe l'axe X? Bon. Il y a 3 options pour ceci. Soit que... Alors, si vous avez ici un graphique qui ressemble à ça, OK, ou comme ça. Ici, il n'y a aucune façon que la parabole va toucher l'axe X parce que le sommet, premièrement, n'est pas sur l'axe des X et la parabole va vers le haut, donc l'axe des X ne sera pas coupé. Ici, mon point n'est pas encore une fois sur l'axe X et il va vers le bas. Donc, il n'y a aucune façon que je pourrais rejoindre X. Alors, dans ce cas-là, il n'y a aucune abscisse. Il n'y en a pas. L'autre cas, c'est qu'il peut y avoir 2 abscisses. Alors, exemple, vous avez la parabole ici, le sommet est là, puis il va vers le bas. Alors, l'axe des X est coupé à 2 endroits différents. Alors, il y a 2 abscisses. Ici, ça peut être vers le haut aussi. Donc, le sommet serait ici, va vers le haut, 2 abscisses. La troisième option, c'est qu'il y en a seulement une. Donc, une abscisse, c'est dans les cas suivants où ce que la parabole commence sur l'axe des X. OK? Donc, si la parabole, si le sommet de la parabole est sur l'axe X,
à ce moment-là, il y a seulement une abscisse. Il y en a seulement un. Ça, c'est le troisième cas. Donc, dans l'exemple 3, on vous demande de trouver justement c'est combien d'abscisses qu'il y a si on vous donne l'équation. J'ai fait l'exemple dans l'exemple 3, donc la A, on avait y égale 0,8 x au carré moins 3. Le sommet ici, voyez-vous, j'ai juste x au carré. Puis l'équation originale, c'est x égale a, y égale a x moins p au carré plus q. Alors, si j'ai x au carré, ça veut dire que p est égal à 0. Donc, dans ce cas ici, le sommet, c'est p qui est 0 et q est moins 3. Donc, le sommet, c'est 0 moins 3. Le a, qui est 0,8, est plus grand ou égal à 0, ce qui veut dire que ma parabole va vers le haut. Donc, avec le sommet et en sachant que le a est plus grand que 0, vous pouvez tracer votre graphique sommaire, comme que je disais tantôt, comme ceci. Alors, le sommet, c'est 0 moins 3. Et le graphique va vers le haut, donc vous allez tracer juste le graphique comme ceci vers le haut. Ce qui veut dire que la parabole n'a pas le choix de toucher l'axe des x à deux endroits différents. Donc, il y a deux abscisses. On n'est pas obligé de savoir tout de suite maintenant c'est quoi la valeur de ces deux x-là. Ça va venir plus tard. Mais je sais que ça va couper à deux endroits. La B, j'ai f de x égale 2, x moins 1 au carré. Ça s'arrête là. Alors, la valeur de P, c'est 1. Comme je l'ai dit tantôt, prenez le signe contraire. Si c'est moins 1, ça veut dire que P est positif. Q, il n'y en a pas. Ça veut dire que c'est 0. Le A est 2. Il est plus grand ou égal à 0. Okay? Donc, le sommet ici, ça veut dire que c'est 1, 0. Avec ça, tu peux tracer ton graphique. Sommaire. Alors, x est 1, puis y est 0. Je mets ça comme ça. Mon graphique va vers le haut. Alors, je vais tracer mes deux pointe comme ça. Voyez-vous ici, le graphique est directement sur l'axe des x. Ça veut dire qu'il y a un abscisse seulement. Il y en a seulement un. Parce qu'il coupe seulement à une place. Parce que le sommet, c'est seulement un point. Donc, il y a une abscisse. Dernier exemple. Vous avez f de x égale à moins 3, x plus 2 au carré moins 1. Bon, là, il est un petit peu plus complet. Alors, si on regarde le A tout de suite, le A, c'est moins 3. Donc, le A est plus petit ou égal à 0. Ce qui veut dire que la parabole va aller vers le bas. P, c'est plus 2, mais, comme je l'ai dit encore, prenez toujours le signe contraire. C'est moins 2. Puis, Q, ça ne dérange pas. Vous allez prendre exactement ce qui est là. Donc, c'est moins 1. Alors, le sommet, je vais l'indiquer ici, c'est moins 2, moins 1. Ça, c'est mes coordonnées du sommet que je vais indiquer ici. Moins 2, 1, 2, moins 1. Et ma parabole va vers le bas. Donc, je vais placer ça comme ça. Alors, ici, vous pouvez voir que ma parabole ne va jamais toucher l'axe des x. Donc, ici, il n'y a aucune abscisse. Alors, c'est ça. J'espère que vous avez bien compris ceci. Gênez-vous pas de rejouer la vidéo si vous avez besoin. Ça peut vous aider. Puis allez voir les exemples dans le livre. C'est exactement la même chose. Donc, essayez page 157, 161. Les numéros sont au tableau. Puis, essayez de vous entraider, s'il vous plaît, le plus possible pour vous avancer. Puis, je vais être de retour demain. Alors, je vous souhaite bon travail et bonne journée.